Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, je vous avais dit que j'avais acheté des petites choses chez Action et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'en ai pas eu pour un gros ticket. J'en ai eu pour 18. Ça va. Donc, j'y suis allée avec Margot la dernière fois. On s'est acheté des petites choses. En fait, les copines, je ne sais plus qui, m'a dit qu'ils allaient arrêter ces pochettes-là. Il faudrait que je demande à Michel si Aurélie le sait ou pas. Mais apparemment, ils vont les arrêter, ces pochettes-là. Vous savez, les pochettes que je me sers pour mettre tous des petits goodies. À chaque fois, quand je fais des envois, ou même mes cartes, je les glisse dedans pour pas qu'elles soient abîmées. Et du coup, apparemment, ils vont les arrêter. Elles sont à, comme j'en ai pris plusieurs, les sachets pour cartes. Il y a 50 pièces à l'intérieur, c'est 89 centimes. Donc du coup, eh ben, j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris en format, j'ai pris ce qui restait en fait. Hein. Je crois que j'en ai laissé 2 paquets. En format 13-13, comme ça. Et en format A6. Voilà. Il y aurait eu que des formats. Souvent, je me sers que de cela, les formats A6. Ça va bien pour glisser des petits goodies, tout ça. Et ceux-là, bah, souvent, je les retravaille, je les redécoupe, je mets un petit bout de scotch, comme ça, et ben, je me fais 2 pochettes. Voilà. Donc, du coup, j'en ai pris 6 paquets, je crois. 6 paquets. Voilà. En sachant que j'en avais encore un petit peu en stock sur le côté. Mais je me suis dit, s'ils les arrêtent, eh ben, j'en aurai plus. Donc, comme c'est pas cher, 89 centimes pour 50 pochettes, il y a de quoi faire quand même. Eh ben, je me dis, au moins, je les aurai dans mon atelier si jamais il n'y en a plus. Alors, après, je suis passée dans le rayon enfant avec Margot, forcément. Hein. Elle avait eu du sable magique il y a un petit moment de ça. Et là, j'ai vu dans le rayon, alors là, je vais vous montrer ce qu'il faut surtout pas acheter pour les enfants. J'en avais pris un rose, un jaune, un vert. J'ai ouvert le rose avec elle. Catastrophe. Mais quand je vous dis catastrophe, c'est catastrophe. Il ne faut pas l'acheter. Il faut pas en acheter pour les enfants. Pour des grands, ça va. Là, c'est marqué interdit aux 0-3 ans. D'accord? Margot, elle a 3 ans et demi. Donc, elle a voulu ça. J'ai dit oui, ben, on va tester. Donc là, c'est odeur pomme. Là, odeur banane. Et celui-là qu'elle avait ouvert, le rose, il était à la pastèque. Alors, quand je l'ai ouvert, l'odeur, elle est super chimique. C'est, je vais pas l'ouvrir là, hein, parce que ça va vraiment mettre partout. C'est pas comme du sable, c'est pas du sable magique. Hein. C'est pas du tout la même chose. Du sable magique, on peut faire des boules, on peut les mettre dans des moules, etc. Ça fait bien la forme. Ça s'émiette en 1000 morceaux. Mais quand je vous dis en 1000 morceaux, donc ça, c'est l'achat que je ne ferai pas. Hein, je ne ferai plus. Je pense que je vais les donner à Elma. Elle a 8 ans. Donc, ça va le faire. Parce que ça, Margot, pour tout vous dire, à la pastèque, le rose, elle avait les mains roses. Dès qu'elle a commencé à pétrir le truc, ça s'est mis en 1000 morceaux éparpillés sur la table. Il y avait du sable partout, partout. Alors, c'est amusant, hein, c'est amusant. Mais c'est pas du sable magique. Hein. C'est pas du tout... Et puis l'odeur chimique, comme elle avait plein de roses sur les mains et que ça puait, je me suis dit, il suffit qu'elle frotte machin ici. Donc j'ai dit à Margot, oh non, stop, on remballe, je vais te donner ton autre sable magique. Et puis ça, on oublie. Parce que je dis, on va aller laver tes mains tout de suite. Donc ça, je vous le déconseille. Pour les grands, 8-10 ans, et encore. Pour moi, c'est trop chimique. C'est pas possible. C'est vrai, c'est bien marqué sable parfumé. Hein. Ouais, non, mais à ne pas prendre. Et pourtant, ça, j'ai payé. Il n'était pas cher, pareil. Hein. Le truc de sable. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Margot s'est pris aussi une trousse. 2 trousses. À 78 centimes, je vais vous montrer parce qu'elle en a déjà pris une. Ah bah non, ils sont là les deux. J'ai rien dit. Le sable magique, il est à 99 centimes. Ça, le paquet. Il n'était pas cher. Je me suis dit, oh tiens, ça peut faire une petite activité. À oublier avec les tirs. Je vous le déconseille fortement. Des fois, il y a des tops, il y a des flops hein, dans les trucs Action.
petit comme ça. Mais moi, pour Margot... Ensuite, dans le rayon loisirs créatifs, j'ai pris des perles. Ouais, des perles. C'est pas comme si j'en avais pas. Mais là, je les ai vus en nacré comme ça, en petit format. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Du coup, j'en ai pris 2. Ah, j'avais même pas vu à l'intérieur qu'il y avait du... Vous voyez, le petit ruban? Oui, je l'avais même pas vu. Élastique. Donc, eh ben, c'est bien ça. Pour les enfants, faire des petits bracelets. C'est pas mal. Je n'avais même pas vu qu'ils mettaient maintenant... Parce qu'avant, ils en mettaient pas, hein. Des petits trucs élastiques à l'intérieur. Donc voilà. Donc et bah, du coup j'en ai pris 2 comme ça en perles nacrées. Les perles, elles étaient, c'est marqué là, sachet de perles 78 centimes. Ça va, ça va, ça va. Et il y a quand même à l'intérieur 30 grammes. Donc du coup, hop, j'ai pris cela. J'ai vu qu'il faisait dans les tons marron. Alors ça doit être un vieux. Vous voyez, le paquet, il est tout abîmé. Ça doit être un vieux qui traînait, je pense. Et du coup, ils étaient marrons. Je me suis dit, faire un petit combo comme ça, nacré, marron, ça pourrait le faire. Donc, du coup, j'ai pris ça. Et j'ai vu ça. Alors, d'habitude, ils en font des blancs. Et ils en font avec les lettres de toutes les couleurs. Et là, j'ai vu qu'ils faisaient en noir avec des lettres dorées. Donc, du coup, je l'ai pris. Je me suis dit, ça, c'est vrai pour faire des petits bracelets, marquer les prénoms, marquer bonheur, amour, etc. Ça peut être sympa. Par exemple, à la fête des grands-mères, eh ben, Margot, elle pourrait très bien faire un... Enfin, l'année prochaine, pourrait très bien faire un petit bracelet marqué amour, je t'aime, j'en sais rien, ce qu'elle a envie de faire. Et puis, la petite nouveauté, ben, je pense que vous les avez tous vus passer. J'en ai pris que 1 de chaque. Avant, j'en aurais pris 1, 2, 3, 4. Là, j'en ai pris 1 de chaque. Voilà. Je trouvais, je les avais vus sur le haul de Hélène Création. Elle les a montrés. J'ai dit, il faut que j'aille voir à Action s'ils y sont. Et bah, ils y étaient. Donc, je vais vous montrer pour celles qui n'ont pas vu. On ne sait jamais. Il y en a qui ont vu, il y en a qui n'ont pas vu. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah bah voilà. Voilà. C'était sûr, Mélanie. C'était sûr. Donc, attendez. Il y en a une qui s'est fait la malle. Voilà. Donc, on a des demi-perles ici. Ce qui est bien, sur AliExpress, on en trouve sur Temu aussi, sur les sites chinois. Hein, c'est ces petits trucs-là, vous savez. Donc ça, sur AliExpress, c'est vendu genre par 50 pour 1 euro, 1,19 €, on va dire. Donc là, attendez, je vais vous basculer ici sur mes mains. Hop, voilà, comme ça. Et je trouve que c'est pas mal. Là, il y a des petits cœurs, vous voyez. Des petits cœurs pour faire des petites créas, etc. Là, il y a des petites fleurs. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez, par exemple, faire avec du fil alu, mettre une petite perle de rocaille au milieu, vous faire une petite composition de fleurs, je trouve que c'est sympa. Et puis là, on a des étoiles. Je me dis, pour les fêtes de Noël, bah, c'est nickel à mettre sur des petites cartes. Donc, il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Il y a des étoiles grises. Bon, le bleu comme ça, un petit peu pétant avec les petits nœuds, je vais peut-être avoir un petit peu plus de mal à m'en servir. Mais ce qui était bien, c'est regarder les petits flocons. Pour les fêtes de Noël, je trouve que c'est sympa. Les cœurs, bon, bah c'est pareil, ils sont bleus. En blanc, ça aurait été bien aussi. Mais bon, là, ils sont bleus, c'est pas très gênant. Il y a quand même de quoi faire. Mais ça, je trouvais que c'était intéressant pour les centres de fleurs. Et ici aussi, les petites fleurs. Donc voilà, ça c'est pour le bleu. J'ai cassé la boîte, moi. Ah non, c'est parce que il y a un bout de scotch qui gêne. Ah oui, bah, elle s'ouvre comme ça, bah, c'est pas plus mal. Je pensais que c'était un rabat. Mais par contre, il faut faire attention, car à mon avis, ça ne se déboîte pas dans le temps. Parce que sinon, on en met partout dans les placards. Et ici, c'est dans les tons rose-violet. Il y a même du jaune. Hein. Il n'y avait que deux variétés. Bon, c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. Hop, voilà. Vous voyez, ça, tout de suite, ça s'éparpille. Donc là, on retrouve encore une fois cela. Donc ça, c'est pas, c'est très très bien. Pour 80, j'ai dit combien? Les boîtes.
J'ai dit combien les boîtes? Je sais plus. Boîte de bricolage avec pierre, 99 centimes. Bon, ouais, c'est pas excessif. Hein. Et là, ce qui est bien, c'est que les petits cœurs, vous voyez, ils sont en rose comme ça, tout doux. Un rose très très clair. Et les petits nœuds, c'est pareil, ils sont en rose. Donc ça change des bleus, c'est moins, on va dire, moins pétant. Donc du coup, voilà. Et par contre, les flocons, bon, un petit peu voilà, jaune. Mais bon, sur une déco de Noël, si on fait dans les tons dorés, ça peut passer. Ça, on va essayer d'en faire passer. Et là, les petites fleurs, encore une fois, eh ben, je trouve que c'est sympa, quoi. Donc là, c'est rangé, c'est déjà prêt, c'est pas dans des petits sachets. Donc, bah, il y a juste à servir dans les petites créations. Et hop, c'est fait. Hop. Moi, je vous disais, par exemple, ceux-là, là que j'ai du fil alu, vous voyez, comme ça. Là, je vais vous faire un petit test. Voilà. Est-ce que j'ai des petites perles de rocaille? J'en ai ici des roses. Voilà. Hop. Vous avez la petite perle de rocaille. Vous voyez, vous passez dans vos petites fils alu. Sur les cotons. Vous le passez ici, dans votre petite fleur. Ça vous fait un petit centre de fleurs. Et après, vous pouvez vous faire une petite composition avec toutes des petites fleurs comme ça. Alors forcément, il faut tourner en dessous pour dire de la sceller. Et puis après, vous pouvez vous faire une composition avec plein de petites fleurs comme ça dans du home déco, etc., etc. Donc voilà. Bon, ça peut être des petites idées en plus, on va dire. Même sur des bracelets. Hein. Sur des bracelets, ça peut le faire aussi. Des boucles d'oreilles, enfin bref, ce que vous voulez. Donc voilà pour les deux boîtes. Eh ben, 99 centimes, je trouve que ça va. J'en ai pris qu'une de chaque. Maintenant, je me raisonne. Pas prendre. Avant, il y avait des demi-perles, vous savez, dans des lots un peu comme ça, mais en rosace. J'en avais pris plein. Il m'en reste encore plein. Enfin, je sais qu'avec Margot, ça va être liquidé, mais il vaut mieux éviter de trop acheter, on va dire. On se raisonne avec le temps. Donc ici, elle a pris 2 trousses, forcément une mini, une patte patrouille. Je crois que c'est une fanade trousse, un peu comme moi. Donc elle en a déjà sur son bureau par là. Elle en a aussi là, dans son bureau là. Mais du coup, elle a voulu... En fait, elle a vu celle-ci. Et moi, j'avais vu celle-ci. J'ai dit, oh, elle est belle en plus, celle-là. Donc, du coup, j'ai dit, bon, on prend les deux. Voilà. 78 centimes la trousse. Et puis même, elle s'en sert aussi pour mettre des fois ses stickers dedans. Tous les petites découpes qu'elle fait, etc. Même avec les perfos. Là, elle m'avait pris mes perfos la dernière fois pour faire tous des petites fleurs. Et du coup, ben, on les range dans des trousses comme ça. Voilà. On sait où c'est dans l'atelier. Et je me suis repris ça. Voilà, une petite corbeille toute simple. 1,80 € 19 pour mettre tout ce qui est courrier, tout ça, à l'entrée de mon atelier. Comme ça, normalement, je sais où sont les courriers, ou peut-être pour faire autre chose, hein, tous les projets en cours, etc. Je peux le faire aussi. Bref, voilà. Donc, vous voyez, c'était rien de sensationnel. Il n'y avait pas grand-chose dans ce haul action. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de vous montrer? C'est quoi? Biscoin, chocolat au lait. Ah bon? Chocolat au lait? Est-ce qu'on a pris des gâteaux? 99 centimes? Non, je n'ai pas pris de gâteaux, non. C'est très rare maintenant que j'achète. Avant, j'achetais plein de petits gâteaux dans le rayon, tout ça, de chez Action. Et puis, j'ai arrêté. Voilà. Après... Mais je pensais que... Ah si, il y a le tampon encreur qu'elle a utilisé. Est-ce qu'il est où? Il est où? Il est où? Parce qu'elle s'en est servie. Attendez, je vais vous chercher. Ça.
Voilà. Là, ils en ont ressorti avec des autres couleurs. Vous vous souvenez, pendant un moment, ils en avaient fait des couleurs un petit peu plus foncées. Là, on va dire que c'est un petit peu plus dans les couleurs pastel. Mais le problème, c'est que ça, normalement, c'est pour faire des tampons en arc-en-ciel. C'est-à-dire que vous prenez votre tampon. Je ne vais pas vous remontrer tout. Vous prenez votre tampon et en fait, vous venez directement l'appliquer ici, ce qui va le mettre en couleur. Bon, voilà, il n'est pas nettoyé. Qui va le mettre en couleur et ça va vous faire les couleurs de l'arc-en-ciel sur tout votre tamponnage. Ça sert surtout pour les sentiments, etc. Et il y a beaucoup d'Américains d'Américaines aussi, qui l'utilisent. Mais là, pour moi, c'est un problème. Voilà. Avant, les mousses, elles se touchaient entre elles. Vous savez, il n'y avait pas d'écart comme ça sur la petite rosace. Et les mousses, elles débordaient vraiment les unes sur les autres. Et là, bah, ça ne le fait pas. Donc, quand Margot, elle a fait des tamponnages, eh ben, on voit les traits de la rosace. Je ne sais pas si je suis claire, hein, mais on voit les traits. Donc, bah, ça va pas, quoi. C'est pas... Donc, elle s'en sert pas comme ça. Hein. Margot, là, elle m'a dit, je peux le prendre. Forcément, elle a vu toutes les couleurs, tout ça. J'ai dit, oui, c'est sympa. Elle, Margot, elle s'en sert pour faire des fonds comme ça. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est très... Elle s'en sert. En fait, elle les prend directement comme ça et elle fait sur des dessins sur le truc. Alors, c'est pas une grosse mousse non plus. Ça va vite dans le temps. Ça sèche très très vite. Après, ce que vous pouvez faire quand pour les enfants, hein, même pour vous, vous mettez un petit spray d'eau comme ça et vous vaporisez dessus. Ça va les humidifier un petit peu et elle pourra encore s'en servir un petit moment. Mais ça, voilà, je trouve que c'est dommage parce que pour celles qui s'en servent vraiment en scrap pour faire les sentiments, les mousses, elles se touchent plus entre elles. Donc, du coup, quand on fait le tamponnage, on voit les traits de la fleur. Voilà. Mais bon, voilà. Moi, je m'en servirai pas, mais pour Margot, hop, je mets sur son bureau, qu'elle le range. Et du coup, voilà. Voilà. Eh ben, ça l'occupe, hein. Elle aime bien. Elle a vraiment utilisé toutes les couleurs. Ça, voilà. Elle aime bien. Eh ben, Bibi, elle l'a pris. Là, je vais vous dire combien que c'était. Il y a des choses pour Margot, il y a des choses pour moi. Vous avez vu je l'avais vu tout à l'heure. Obi, perle, trousse, tampon encreur, 8 couleurs. 1,79 €. Je crois qu'il est un petit peu plus cher qu'il ne l'était. Mais bon, c'est pas... Moi, ça l'occupe, hein, Margot. Ça lui fait des après-midi créatifs. Et puis voilà. Parce que la dernière fois, elle a pris les miennes, mais elle a arraché les mousses. Enfin bref. J'en ai donné de chez Action dans sa petite corbeille qu'il y a là derrière. Je crois qu'elle squatte un petit peu trop mon atelier là. Bureau là, là. Mais bon. Hein. Moi j'aime bien, comme ça c'est ce que je me dis là pour l'instant qu'elle fait des créations avec moi, et ben ça m'arrange, je me dis passer un petit moment créatif avec elle, ça fait plaisir, voilà. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais pour l'instant elle aime bien. Donc et ben voilà, hein, mon petit haul action, je sais pas pourquoi je continue à regarder mon ticket, hop, on n'en a plus besoin. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, bah, toutes celles qui n'avaient pas vu les petites boîtes comme ça de breloques, ça peut être intéressant pour vos petites créations. Et puis les perles aussi. Moi, j'aime bien les perles. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis bah, à très très vite pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Amusez-vous bien. Nous, pour l'instant, il ne fait pas beau. Un jour, il fait beau. Un jour, il fait pas beau. Là, il pleut. Donc, bon, les beaux jours, eh ben, on attendra encore. Voilà. Allez, bisous, bisous.